Bonjour à tous, c'est Stéphane General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule la paresse et ses effets dévastateurs sur l'Afrique. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Récemment, il m'est arrivé une histoire, ou plutôt il y a de cela quelques mois avant ma venue. On avait un gardien qui avait été employé par une connaissance familiale pour permettre la surveillance du domicile où je devais résider pendant les travaux. Et durant cette période-là, la personne qui l'avait embauché ne venait pas en fait s'enquérir de savoir comment les choses se passaient, ou bien il n'était pas souvent présent parce qu'il avait d'autres obligations, ce qui fait que le gardien, lui, il était laissé à sa guise de pouvoir monter et descendre comme il voulait, ce qui fait que l'an dernier, lorsque nous sommes descendus, ma femme et moi, pour venir voir les lieux, et on a découvert justement que les lieux étaient vraiment très mal entretenus. Il y avait des bouteilles, des ordures ménagées qui jonchaient le sol à gauche et à droite. Et on s'est posé la question de savoir que, mais réellement, ce gardien, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Parce que pour être venu, la maison n'était pas nettoyée, les extérieurs laissaient à désirer. Et chemin faisant, le lieu où nous sommes partis résider, nous avons fait la rencontre d'un monsieur qui s'occupait de faire les entrées et les sorties de la location qu'on avait prise. Et nous avons sympathisé, discuté, et il nous a fait savoir que lui, il était ingénieur génie civil dans le domaine du bâtiment, et que la villa telle qu'on la voit, c'est lui qui l'a rénovée, et cette villa avait connu beaucoup de problèmes, et c'est lui qui a rattrapé toutes les malfaçons qui avaient été faites. Il nous a montré l'état de la villa, à quoi elle ressemblait avant. Il y avait déjà la dalle qui était sur le point de s'effondrer, qu'il a rattrapé, qu'il a redressé. Et le rendu était tout simplement magnifique parce qu'on ne pouvait même pas savoir que les poutres qui traversaient la dalle étaient des poutres qui permettaient de la maintenir. Ça ressemblait plutôt à une décoration, quoi. Du coup, c'est ce monsieur à qui on a proposé d'aller sur le site et de voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir rattraper les malfaçons qui avaient été faites auparavant. Et par la même occasion, de pouvoir remettre les choses en matière de propreté sur les lieux. Et pour travailler avec ce monsieur depuis près de 9 ans, pour lequel on n'a jamais eu un seul problème, une seule plainte, ou quelque chose à redire sur sa façon de faire, nous avons décidé de lui confier le chantier, la reprise de tout le chantier. Et c'est comme ça que les choses ont été mises en ordre, parce que le contrat du gardien a été revu. Un vrai contrat a été établi, son salaire a été vu à la hausse, au standard du salaire des gardiens sur place, mais un contrat a été établi.
avec tout ce qu'il devait faire comme tâche. Parce que durant le chantier, lui, on lui demandait d'aérer la maison le matin et de devoir fermer avant la nuit pour éviter que les moustiques n'entrent. Lui, il avait ouvert la maison et même la nuit, elle était ouverte. Ce qui fait que toutes les poussières de la journée rentraient dans le domicile et le carrelage avait déjà été posé. Un carrelage blanc, mais celui-ci, il n'en avait rien à faire que les lieux soient propres. Et lorsque le responsable qu'on avait nommé l'ingénieur génie civil a vu l'état de la maison, justement, il lui a passé un savon pour lui dire qu'une maison ne peut pas rester dans cet état. Donc, si tu lui dis que tu es gardien et que tu t'occupes des lieux, tu dois être irréprochable en termes de propreté, irréprochable en termes de ménage, d'entretien des lieux. Donc, ce qui fait que tout ce qu'il y avait à l'extérieur, il a dû ramasser tout de façon à ce que les lieux restent propres. Créer une zone de dépôt, de tri de matériaux sur le chantier de façon à ce que le bois, le fer, la tôle puissent être placés chacun à un endroit dédié de façon à ce que lorsque les travailleurs ont besoin de tel ou tel matériau, ils savent où aller chercher et ça amène même une discipline pour les gens qui viennent travailler quand ils trouvent que le lieu dans lequel ils sont venus est propre, irréprochable. Ils sont obligés de s'y tenir et de veiller à ce que cette propreté soit aussi tenue par les gens qui viennent intervenir sur le chantier. Et c'est sur cette base-là qu'un nouveau contrat a été établi avec lui. Et lorsque le contrat a été établi, j'ai dit à ma femme, tu verras que dans une semaine, il sera plus là. Le contrat a été établi, tenez-vous bien, vendredi. Et le jeudi, le monsieur venait voir l'ingénieur qu'on avait engagé, le maître d'ouvrage, pour lui dire que il a des obligations au village, il est obligé de partir. On lui a dit, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir, on vous paye votre solde et puis vous partez. Lorsqu'on a embauché le nouveau gardien, l'ancien gardien est revenu pour pouvoir menacer le nouveau en lui reprochant qu'il est venu voler son travail et il rôdait tout autour de la concession, ce qui a donné lieu à ce que on lui dise que mais ici là, tu n'as plus le droit de citer. Donc maintenant, si on te voit encore mettre les pieds dans cette concession, c'est à la police, au commissariat que ça va se terminer. Et c'est comme ça que ce gardien a fini par déguerpir et partir. Pour en revenir au sujet de la vidéo qui est de la paresse, c'est souvent, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton pour nous faire battre. Parce que si on établit des règles précises dès le départ de comment on veut que les choses soient faites, de comment elles doivent être faites et la façon et la manière dont les choses doivent être faites, ça donne une ligne claire à la personne de ce qu'on veut et de ce qu'on attend. Donc, pour vous qui avez des gardiens, donnez des lignes de conduite claires, établissez un contrat qui vous lie, de façon à ce que si demain il y a un problème, vous avez un contrat qui est signé qui vous protège. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.